Que t'es gentille. Merci, merci, merci. M'entends-tu? OK, super, parfait. Tu m'entends? Parce que j'ai branché. On t'entendait bien. Attends un peu, je vais regarder mes paramètres aussi. Moi, tout est OK de mon côté. Rétablir le micro. Ton micro n'est pas connecté, que ça me dit. Prends ton temps, Aude. Mais tu m'entends. Mais ça serait important qu'on puisse t'entendre. Donc, je vais... Mais au début, c'était OK. Ah! C'est bien. J'avais pas appuyé sur le bouton. Oh, et tu es tellement jolie. Avec tes cœurs, avec ton rouge et Oui, on a mis les couleurs de l'amour aujourd'hui, ouais. c'est pour ça. Ben, pour moi, je pense que tout février, c'est l'amour. Et comme j'ai dit à mon copain, à chaque matin qu'il va tu sais, lui, il doit aller briser la glace pour moi. Puis j'ai dit, ça, c'est mon cadeau de Saint-Valentin tout l'hiver. Les gens sont contents de te voir. Alors, c'est une belle surprise. J'ai demandé il y a quelques jours déjà à Aude, j'ai dit, je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais ici, on a une hausse là, du virus de la grippe. Les urgences débordent, on est à pleine capacité, même plus, là. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Parce que quand les symptômes commencent, même les médecins qui régissent ici le système de santé disent de ne pas tout de suite aller à l'urgence, de commencer par essayer de s'aider à la maison là au début des premiers symptômes. Évidemment pas quand on a des difficultés respiratoires et tout ça, on s'entend là. Mais comme on a des belles formules, et toi, tu avais aussi, et je remettrai le lien, donné tes astuces avec les huiles essentielles pour traverser l'hiver. Donc ça, très, très, très intéressant quand on a donc, tu avais 6 ou 7 huiles essentielles? Oui, il y en avait beaucoup, oui, 7 ou 8, c'était sur le mois de novembre, les Ouais. articles du mois de novembre. Mais c'est là, donc je vous remets le lien. Et nous, de notre côté, on a des formules déjà préparées et homologuées par Santé Canada. Donc, solution rhume et grippe, respire bien, puis on a vapeur médicamentée, le miel protecteur. Donc, ce sont tous des produits de santé naturels homologués par Santé Canada pour soulager des symptômes du rhume et de la toux. Donc, j'avais envie que tu nous expliques comment ça fonctionnait. Puis, je voulais vous montrer, parce que j'en ai parlé à quelques reprises, mais les huiles antivirales, les huiles essentielles antivirales du docteur Willem avec des belles références et antibiotiques naturels. Ça, c'est quand j'ai été affectée début janvier que j'avais envie d'en savoir plus sur les propriétés antibiotiques, antivirales des huiles essentielles. Donc, et il a écrit énormément cet homme, hein, Tellement d'ouvrages divers sur les. Je crois qu'il a écrit même pour les bébés, les enfants, tout ce qui est détox, les régimes. Il y a toute une collection en fait incroyable. Et il est à l'origine, je pense, des médecins aux pieds nus, quelque chose Oui, comme c'est ça. ça, Puis tout à fait. il va soigner, puis même il va souvent, donc il part avec rien, tu sais, et des quelques huiles essentielles, puis il va aussi regarder ce qu'il y a dans l'environnement des communautés où il va aller soigner. Un grand homme, à mon avis, là. Donc voilà. Ah, et merci Michel, que tu connais, parce que Michel met les sites les articles de Aude sur le site. D'ailleurs, tu en as un pour la Saint-Valentin aussi. Oui. Peut-être, Michel, peut-être, je vais te demander de rester jusqu'à la fin, puis peut-être mettre l'article, donc, affronter l'hiver avec les huiles essentielles, donc, viens de mettre le lien, mais peux-tu le mettre dans la description directe, ainsi que celui pour la Saint-Valentin? Et tu as fait aussi une préparation pour notre prochain congé, nous, qui va être au début mars, pour créer avec les enfants. Donc, c'est les 2 derniers articles, plus l'autre qui nous aide beaucoup avec les huiles essentielles. Donc, comment les huiles essentielles peuvent nous aider, Aude, quand on a des symptômes?
De plusieurs façons et là, ça tombe bien, je suis comme, souffrante, j'ai mal à la gorge. Je l'ai partagé ce matin sur Instagram, j'ai pensé à toi. Je me suis dit: «Là, il faut que j'applique sur la gorge, il faut que je prenne des trucs à l'interne». Donc effectivement, on peut utiliser toutes les voies d'administration là, pour le coup. Donc en fonction de qui je suis, je vais pouvoir utiliser à l'interne l'application topique et le respiratoire surtout. Donc là, moi j'ai déjà mon petit package pour la journée. Parfait. Et Alors, j'étais comme malheureuse parce que j'ai plus de miel protecteur parce que mon fils, il a tout mangé. oh, Il a oh, été malade et il a beaucoup utilisé le miel protecteur. Donc là, moi, c'est rien. Ce que j'ai fait, si on n'en a plus le temps de recevoir sa commande ou d'aller en chercher, c'est de prendre un miel qu'on a à la maison. On prend juste le bout d'une cuillère et puis on vient mettre une goutte de titri, par exemple. Moi, j'aime bien ajouter le citron parce qu'il est aussi antiseptique, hein, mais le titri, c'est quand même l'antiseptique à spectre large. Donc, oh, c'est un j'aime citron ça quand tu arrives avec des antibactérien. petites idées comme ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est tout simple, c'est un truc réflexe en attendant d'avoir un produit, parce que c'est sûr, le miel protecteur, il est quand même plus complet. Donc, il est Oui. intéressant dans le sens où, quand on a plusieurs huiles essentielles qui vont dans la même direction, donc les mêmes propriétés, ça fait commando d'attaque. Donc, c'est toujours mieux d'avoir ce commando d'attaque. Mais en huile réflexe, si j'ai que ça sous la main, un peu de miel, une goutte de titri, voire une goutte de citron en plus, hop, je laisse fondre dans la bouche. Donc là, moi, c'est ce que je fais depuis ce matin. OK. Et juste comme ça, vous pouvez aller voir témoignage de Lynn hier, je crois, oui, qui disait qu'elle avait des gros maux de gorge. Elle a pris le miel protecteur. Je vais m'en prendre d'ailleurs. Moi, j'ai rien pour l'instant, mais juste, Juste un fond. Il me reste un fond, je vais le faire aussi. j'ai peur d'être contaminée à distance virtuellement. Elle a mis vapeur médicamentée, on en reparlera, Oui. puis respire bien, je pense, mais en tout cas, respire bien, on ne peut pas s'en passer. Donc, et le lendemain, plus rien. Elle avait pris aussi la totale, mais je vous ai mis le lien vers la trousse d'auto-soins. J'avais créé ça justement comme ce sont des formules homologuées par Santé Canada pour soulager des symptômes du rhume, de la toux, des maux de gorge. Je vous ai mis vous allez voir, c'est peu dispendieux, mais il faut les avoir sous la main parce que je trouve que c'est drôlement efficace quand on commence à avoir un symptôme, un petit frisson, oups, tout de suite, Tout de on suite. dirait qu'on peut casser Oui. comment ça se fait. Alors, on va refaire notre petit cours de biologie 101. Oui, On va revenir aux années collège, où en fait, si tu veux, c'est déjà de visualiser la cellule. Hein, c'est les cellules qui sont dans notre corps. Il y a une membrane. Cette membrane, alors vulgairement, je vais simplifier, elle est composée de phospholipides. Donc, si je schématise grossièrement, c'est du gras. OK? Donc, je retiens ça. Et donc, toute l'année, on est attaqué par des bactéries, des virus. Les bactéries, elles vont s'agglomérer autour de la cellule. C'est beaucoup plus facile d'aller dégager ces bactéries avec les huiles essentielles ou un quelconque produit que je trouverai en pharmacie. Mais les virus, eux, ils entrent à l'intérieur de la cellule. Et là, c'est plus compliqué. Là, quand on va chez le médecin, en général, il va juste soulager les symptômes parce qu'il a rien à nous proposer comme traitement allopathique, puisque les médicaments à la base contiennent des principes actifs qui sont aqueux, donc qui contiennent de l'eau. Donc, membrane de la cellule, c'est du gras et mon produit qui contient de l'eau, ça ne peut pas passer. Par contre, mon huile essentielle, elle va passer, donc elle va rentrer à l'intérieur de la cellule. Donc, elle va agir en intracellulaire. parce qu'une huile, c'est une huile. Et ben voilà, donc elle va rentrer et elle va, alors elles sont pas toutes virucides, hein, mais elles vont englober le virus et elles vont lui dire: «Oh toi, tu es super vilain, là, tu as besoin d'un bon gros câlin» et ce qui se passe, c'est qu'en le cajolant comme ça, on l'empêche de se multiplier puisqu'il ne s'agite plus. On l'a apaisé. Donc comme il n'y a plus de multiplication du virus, on va se rétablir beaucoup plus vite. C'est OK. ça l'intérêt. Et il y a Dr. Willem qui écrit, c'est où ça? Parce qu'il explique comment ça fonctionne, mais je suis contente que tu le dises, toi, comment ça marche. Et après ça, il y a un petit passage où il mentionne que, à propos de l'huile essentielle, non, que souvent on va prescrire pour un virus des antibiotiques, mais il dit c'est pas ça, là, les Oui, antibiotiques. parce que là, c'est un virus qu'on a, donc il faudra un antiviral. Donc l'antiviral, on va le trouver dans les huiles essentielles. C'est vrai que pour certaines personnes, notamment les personnes plus âgées ou qui sont porteuses de pathologies, on va plus quand même aller aussi vers l'antibiothérapie parce que ils peuvent
effectivement ces personnes-là avoir une surinfection. Donc, il faut éviter la surinfection. Donc, pour certaines personnes, le médecin va quand même prescrire l'antibiotique. L'intérêt de l'huile essentielle, c'est qu'elle joue comme antiseptique, anti-infectieux, c'est les 4 A. Antiviral, antibactérien, antifongique, antiparasitaire. Donc, elles font à la fois antibiotique, antiviral. C'est ça l'intérêt, en fait, d'utiliser une huile essentielle. Bien sûr, Et on rappelle, les huiles sont complémentaires au traitement médical et le oui, médecin reste l'acteur de la santé. Donc, il faut quand même aller consulter son médecin. toujours. Et Mmh. s'il y a des complications, évidemment, on consulte Tout à aussi. fait. Et tu travailles aussi avec des médecins Oui, tout à et du personnel infirmier. Et ce que j'aime aussi, c'est une notion dont parle Dr. Willem, c'est que les huiles essentielles sont eubiotiques, donc favorisent la vie. Parce que fait. quand on est anti, on tue aussi les bonnes bactéries. Et là, il y a un respect dans l'huile essentielle. Et ça, C'est ça. c'est un mécanisme que nous ne pouvons imiter, Ouais. où on favorise la vie, mais on s'occupe quand même du méchant. C'est ça. En fait, ça préserve ton microbiote. C'est C'est ça qui est intéressant. c'est C'est vraiment vrai c'est fantastique. vraiment ça qui est bien. Donc là, tu vois, on peut appliquer des huiles, en bouche comme là, on a fait avec le miel. Je pourrais mettre aussi sur un petit morceau de sucre, du sirop d'érable. Je prends un support qui puisse accueillir une huile essentielle, il faut toujours la diluer. Après, je peux prendre complètement à l'interne. Moi, j'ai commencé à faire ça parce que je sens que je suis gênée et le problème, c'est que moi, dans mon travail, ma voix, c'est mon outil Oui, de travail. Donc, si je perds ma voix, là, ça va être compliqué pour moi. de faire Donc, tout de suite, il faut que je commence, l'attaque. Donc, en tout cas, moi, dans mon cas, j'ai commencé la Hulk des huiles, l'origan. bien. Et Ah, tu le prends à l'interne aussi, Ouais. l'origan. Alors, l'origan, ce qu'il faut savoir, on l'appelle pas la Hulk pour rien. C'est-à-dire que déjà, elle n'est pas adaptée à tout le monde. Déjà, elle est interdite aux enfants, femmes enceintes allaitantes et les personnes qui ont une pathologie du foie. C'est-à-dire les personnes qui auraient, par exemple, une insuffisance hépatique, une cirrhose ou ne serait-ce une intolérance aux antalgiques. Donc là, ces personnes-là ne pourront pas prendre à l'interne. Pour une personne comme moi qui a pas de souci au niveau du foie, je peux quand même être toxique au niveau du foie. C'est pour ça que la dernière fois ensemble, on avait vu, quand je prends l'origan, il faut que je vienne mettre un protecteur du foie, le citron. Donc moi, je prends ma petite gélule, je l'ouvre, je mets une goutte d'origan, une goutte de citron et je rajoute une goutte d'huile d'olive et je vais expliquer pourquoi après. Attends, juste une goutte. Donc Oui. ça, c'est les petites capsules, donc je vais la montrer parce qu'on Mmh, a des super. capsules vides. Ouais. Donc et juste une goutte, écoute, Une on vide goutte. des bouteilles dans notre maison. Parce qu'il faut vraiment que ce soit en plus un temps court et proportion moindre parce que c'est vraiment une huile très puissante. OK, donc D'ailleurs, une goutte suffit. c'est pour ça qu'on la prend pas directement en bouche ou qu'on Non. l'applique pas sur la peau. Elle est caustique pour la peau et les muqueuses, donc elle peut faire des trous, elle peut brûler. Donc on ouvre sa capsule, une goutte de citron, une goutte d'huile d'olive. Je referme, j'avale avec un grand verre d'eau et je peux faire ça 3 fois par jour, donc matin, midi, soir, pendant 5 jours. Ah! Bon, mais je suis contente d'avoir un mode d'emploi. Si jamais on n'a pas tout de suite des capsules vides, on peut aussi prendre une capsule qu'on a à la maison d'une vitamine, puis Oui, il faut rajouter dedans. Là, tu sais, ouais, on peut faire ça aussi. tout à fait. Alors, c'est pas nécessaire d'en prendre plus. Je vais dire ça à mon chum. Ouais, non, c'est pas nécessaire. T'en Là, moi, dans mon cas, je vais prendre qu'une goutte, 3 fois par jour. J'ai commencé ce matin, j'ai fait ce midi, je vais recommencer ce soir. J'espère que du coup, demain, c'est éradiqué. Mais voilà, c'est juste, très court. Et pourquoi je rajoute l'huile d'olive? Tous les aromatologues ne l'ajoutent pas. Moi, je l'ajoute parce que, quand, la gélule, elle éclate, on fait des rototos colorés. C'est un peu moins coloré quand on a ajouté l'huile d'olive. Parfait. OK, c'est bon. Voilà. Oui, on a des capsules vides maintenant Mmh, depuis notre direct ensemble au mois de novembre où tu nous as c'est parlé ça. des huiles essentielles. On en a donc des petits sacs là, de 30 Hyper capsules. pratique. Ouais, très pratique, très, très, très pratique. Parce que, et si jamais on peut pas les prendre à l'interne, Dr. Willem, il propose de se masser avec Oui, l'huile d'origan. tout à fait. Ce qu'il faut par contre, c'est bien diluer parce que c'est dermocaustique, donc il faut vraiment bien diluer. Donc je prends vraiment une bonne dose. Donc en général, je peux prendre juste ma cuillère. Je suis désolée, ma cuillère elle est pleine de rouge à lèvres.
Je prends une bonne cuillère d'huile d'olive et je viens ajouter ne serait-ce qu'une goutte, enfin je parle d'huile d'olive, mais ça peut être huile de jojoba, noisette, pépins de raisin, peu importe. Une goutte d'origan et je peux rajouter, là pour le coup, moi je rajouterais quand même le Ravinsara parce que le Ravinsara, c'est quand même un puissant antiviral. Ah, Et pourquoi pas rajouter aussi une goutte d'eucalyptus radié qui va être anti-toux. bon, OK? alors c'est Et là, je viens de l'eucalyptus masser. radié. OK, alors juste la précaution, c'est les personnes qui sont asthmatiques. On choisira soit le Ravinsara, soit l'eucalyptus radié pour pas OK. avoir 2 cinéoles. C'est l'eucalyptus radié qui fait en sorte qu'on est capable de se débarrasser de notre toux parce que c'est quand même épatant. Parce que ça non plus, dans les rayons chez nous. Parce qu'en pharmacie en France, il y a des huiles essentielles, il y a des plantes médicinales, on en parlait ce matin. Pour vous, ça fait partie de votre Ouais, arsenal. c'est ça. Ici, pas du tout. Ici, là, marfouf. C'est C'est ça. Mais ouais. là, c'est bien, c'est qu'on a quand même, dans le respire bien, inhalation, vous l'avez l'eucalyptus dedans? Oui, Il oui, y a de la menthe, il y a de l'eucalyptus. Dans le baume, respire bien aussi, il y en a. exact. Dans la vaporisation, médicamenteuse aussi. C'est ça, Heu, le vapeur médicamenté, qui c'est est ça. une huile qu'on va masser. Donc, et Docteur Willem, encore une fois, je reviens à lui parce que pour tout ça, moi, je le trouve vraiment très efficace dans ses méthodes et c'est un médecin. Donc, pour moi, c'est une bonne référence ici parce qu'on défriche un chemin, là, vraiment, c'est très lourd au Québec. Tu sais, il y a beaucoup de réticences, mais Bah, il n'y ouais. a rien d'aussi pharmacologiquement actif qu'une huile essentielle. Mais oui, parce que ça contient énormément de molécules. On va pas revenir là-dessus, mais il y en a une centaine. C'est ça. Une molécule, c'est une propriété. Là, rien que par exemple dans les molécules qu'il y a dans vapeur médicamenteuse, que tu parlais de celui-là, on a l'eucalyptus, on a la menthe. Imagine le nombre de molécules qu'on a là-dedans, c'est décongestionnant respiratoire. Ça va stimuler l'immunité. Ça joue sur dégager au niveau de la sphère ORL. Donc il y a plein d'actions et puis c'est antiseptique. C'est incroyable. Et là où je voulais en venir, c'est que dans nos rayons ici de pharmacie, on n'a rien. Tu sais, Mmh. on va pour la toux. Quand on tousse, ou nos enfants toussent, puis on sait que c'est bon de tousser puis de se débarrasser, tout ça. Mais quand les enfants dorment, par exemple, ils toussent, ils toussent, ils toussent, on a remarqué, tous les parents ont remarqué qu'avec, en massant vapeur médicamentée, des deux côtés, tu sais, des Oui, poumons, en oui, 1 minute, les enfants arrêtaient de tousser. Et là, peut-être qu'ils reprennent 20 minutes plus tard, 30 minutes plus tard, on ramasse une dernière fois et hop, c'est fini pour la nuit. Et donc, il y a vraiment une huile essentielle qui permet d'arrêter la toux. c'est ça. C'est fantastique. Ouais C'est et c'est fantastique. ça qui est beau et moi j'aime bien compléter aussi avec le Ravinsara parce que le Ravinsara, c'est vraiment l'antiviral par excellence, et puis il est décongestionnant respiratoire. Au-delà de ça, en plus, il fait pétiller l'esprit, il donne de la clarté, donc il va jouer en plus sur la confiance en soi, donc pourquoi je Wow. m'en priverais, tu vois? Mais là, ce qui est bien, c'est que vous avez quand même des produits qui sont adaptés à l'enfant. Oui, On n'irait pas mettre les huiles que j'ai nommées comme ça à l'enfant, mais là, elles sont dosées pour. Donc à partir du moment où elles sont fabriquées avec un dosage qui respecte l'enfant, ben, c'est OK. Et là, vous avez l'huile de massage, vous avez aussi, il me semble, Respire bien, mais c'est pour 2 ça. ans et plus. Qu'on peut, Voilà, oui, donc, la vaporisation qu'on peut vaporiser, vapeur médicamentée, donc, et puis au et massage, respire, massage, donc homologué pour les enfants à partir de 2 ans. c'est Et ça. la petite formule à Oui, diffuser. oui, tout à fait. Moi, j'ai commencé donc mon miel, j'ai commencé mon origan à l'interne et Mmh. je diffuse le Respire bien dans la maison là. J'y vais, je diffuse. J'ai diffusé même au cabinet, je diffuse partout. Je veux tuer tous les microbes. Et il y a un truc qu'on n'avait pas parlé, mais défense topique. Oui, ben, on va en parler maintenant. Je veux juste Défense topique, en fait, moi, je l'utilisais pas pour ça à la base. C'est en regardant la composition que je me suis dit, mais attends. ben, défense Et là, topique, c'est aussi, tu vois, j'ai hâte de t'en entendre parler. Donc, c'est aussi homologué pour soulager les symptômes du rhume et de la toux. Nous, ici, les oui, huiles essentielles, c'est homologué pour soulager les symptômes du rhume et de la toux. Tout ce oui, dont on parle, c'est c'est ça. ça. Donc, ça reste très vague. Pour moi, le miel protecteur, maux de gorge spécifique, C'est ça. vapeur médicamentée, la toux,
et Oui. pour réchauffer quand on est frileux, tu sais, quand on a un frisson, tout ça. Respire bien, décongestionne, tu sais, et après ça, on a le protecteur solution rhume et grippe, c'est ce qu'il y a dans le miel, le protecteur. Et défense topique, homologué pour les douleurs, mais aussi pour soulager les symptômes du rhume et de la toux. Bon, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Alors, moi, au départ, je l'utilisais sur une tendinite. Ah, voilà. Okay, donc, j'ai soulagé une tendinite, enfin, un début de tendinite, parce que j'en ai déjà eu. Et je me suis dit, dès que je commence à sentir un peu la douleur, je me suis dit, bah, moi, j'ai acheté ça pour ça. Okay, mon fils l'utilise pour des boutons d'acné. Et puis, en regardant la composition, je me suis dit, c'est à l'odeur, je me suis dit, tiens, on dirait qu'il y a du laurier dedans. En regardant la composition, je me suis dit, mais attends, génial, regarde ce que tu peux faire. Parce que la composition, quand même, c'est des anti-infectieux. Alors, c'est un peu loin à couler. C'est normal quand il y a une solution huilée à l'intérieur, c'est de l'huile de sésame qui chauffe. C'est un peu plus loin à couler. Là, j'ai mis 3 gouttes et je vais venir masser ma gorge. Oh! Parce que ça contient du titri, du laurier. Puis quoi d'autre? Il y a autre chose aussi. C'est anti-infectieux, là. Donc, si je veux pas prendre en bouche, bah, je peux mettre sur la gorge, tout simplement. Puis, je profite pour mettre sur ma nuque parce que, ah oui, c'est le thym. Voilà, il y a du thym aussi, parce que je le sens. Le thym, ça chauffe. Tu vois, moi, ma goutte vient de tomber. Et c'est dilué dans une huile végétale Oui, aussi. c'est ça. On C'est peut pour ça que ça a du mal à couler, en fait. C'est parce que c'est un peu plus long à s'amorcer quand il y a une huile végétale. OK. Et ce que je propose, suite à un direct avec un pharmacien en 1900. Moi, les huiles essentielles, quand j'en mange, je deviens euphorique. Donc, en 2020, on a parlé de ce mélange aussi. Et sous la plante des pieds. Donc, j'aime bien parce que notre circulation attrape. Mais Les oui, tout à molécules fait. Ça aromatiques. remonte jusqu'au cœur. Donc, c'est l'idéal. Et d'ailleurs, tiens, bah, ça me fait une parenthèse. Je reviens sur l'huile de massage vapeur médicamentée. Comme ça contient de l'eucalyptus et de la menthe, si on a de la fièvre, même pour un enfant à partir de 2 ans, on vient masser la plante de pied. Ah. Ça fait baisser la fièvre. Plus que de le mettre sur le thorax. Bon, ici, sur le thorax, tu sais, moi, je Au haut du dos. ça, là. Ouais, il faut masser les 2 côtés, de toute façon, hein, thorax au du dos. Donc, ici, ça va aider la toux et sous la plante des pieds, ça va aider tout le métabolisme, en fait, la Oui, fièvre. tout à fait. Ouais. OK. Et parce qu'on va le goûter même en bouche, hein, quand on applique sous la plante des pieds, ça va aller. Donc, est-ce que c'est comme dire que toutes ces huiles essentielles se répandent dans notre système et vont aller s'occuper vont aller supporter notre système, Oui, parce que ça va passer dans ta circulation sanguine. Donc, en 2 minutes, le fait d'appliquer sur la peau, ça va aller dans la circulation sanguine et ça va du coup aller dans l'organisme en globalité. Ha! Donc, ce qui est important et ce qui est chouette aussi quand on regarde ces petites formules. Et moi, quand je pars en voyage, là, j'apporte juste ces petites bouteilles. Juste respire bien, inhalation, solution rhume et grippe, parce que je peux aussi mettre la solution rhume et grippe dans du miel. Si je pars pas avec mon miel et respire bien. Donc, j'ai ces 3-là et ça, c'est ma trousse d'urgence. Ouais. Tout le temps. Mais c'est clair. Je regardais justement, j'avais pris en note quand même les compositions parce que je connais pas toutes les compositions, mais je connais les produits, je les utilise, je teste. Mais je voulais être sûre des compositions. Moi, tout ce qui respire bien, c'est vraiment menthe, eucalyptus, donc ça va agir sur la toux, le rhume, ça décongestionne en fait. Et en plus, il faut savoir que c'est des produits au niveau mental, ça ouvre l'esprit, ça donne plus de concentration, plus de focus. Et ça n'empêche pas de dormir. Au contraire, ça apaise. Effectivement. Et ce qui est merveilleux, garde ton idée, s'il te plaît, mais je veux dire aux parents, ce qui est merveilleux, c'est notre enfant est couché, il a de la difficulté à respirer, il est congestionné, on vaporise, il fait dodo, on n'a rien besoin de rentrer, on vaporise et là, on sent l'action. Pour nous aussi, c'est merveilleux. Mais il y a aussi l'homologation d'apaiser. Donc, tu sais, de tout simplement vaporiser va aider les personnes qui ont de la difficulté à respirer. Pour moi, ça, c'est comme, tu sais, c'est une révélation, là. Une révélation, puis il y a beaucoup de personnes, enfin, en tout cas, dans les formations, souvent, ça choque un peu le milieu médical parce qu'ils ont du mal à comprendre au début que les molécules, elles agissent à la fois sur j'apaise et je tonifie.
C'est quand même curieux quand même. Si j'ai pas de médicament qui fait ça. Moi, si je prends la vitamine C, c'est que de l'énergie. Ça ne va pas m'apaiser, d'accord? Mais là, on a des huiles qui vont avoir cette balance de dire, bah, en journée, je suis active et dans la nuit, ça me fait dormir. C'est quand même merveilleux, là. C'est merveilleux. C'est drôlement intelligent. On ne peut pas imiter cette Ouais. action-là. C'est parce que c'est polymoléculaire. À partir du moment où il y a plusieurs molécules, bah forcément, j'ai une molécule qui a propriété apaisante, puis j'ai aussi la molécule somnifère. C'est incroyable et ça ne crée pas d'accoutumance. Donc, c'est Non. toujours aussi efficace de fois en fois. Et il y a pas, tu sais, on en parle, il peut y avoir des effets secondaires aux produits de santé naturelle, mais là, avec cette gamme-là, je n'en connais pas. Tu sais, donc, tu sais, c'est juste, on vaporise ça, on a envie de le respirer. D'un, c'est un beau parfum d'ambiance aussi, Mhm. mais ça nous aide, c'est vraiment des propriétés. Donc, ça, pour moi, ça serait le premier à avoir, là, tu sais, pour Oui, tout le monde. ouais. Faut vaporiser. Faut vaporiser. Ouais. Faut vaporiser, faut diffuser. Et Il y a, ça il y a des petits, détruit. il y a des petits kits comme ça à avoir pour effectivement pour détruire. Déjà, la base qu'il faut, c'est déjà assainir son habitat. Dès qu'on voit qu'on est entouré de gens qui sont malades, il faut assainir son habitat. Même si on n'est pas malade, là, on veut éviter que ça Que ça circule. rentre dans le nez, que ça rentre Oui. dans la bouche. La porte d'entrée, elle est ici. C'est ça. On veut éviter que ça circule. Donc, on diffuse. Et puis, dès qu'on commence à avoir quelques symptômes, comme moi, là, ça a été le cas ce matin, c'est on démarre déjà parce que je sentais que ma voix, elle partait. Là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Mais Là, merci. je sors l'artillerie lourde. Là, on y va. On y va. Et merci de faire le direct avec moi et de pouvoir en parler et bon. Qu'est-ce que tu allais mentionner quand je t'ai arrêté pour, Qu'est-ce que j'allais OK, dire? Ah oui, tu je l'ai dit entre deux. Par contre, c'était solution rhume et grippe, hein. J'ai regardé la composition. Ah là, on a quand même une composition qui est béton au niveau phénol et aldéhyde aromatique. Donc, on a vraiment des puissants anti-infectieux. On a le giroflier, cannelle, et ça, c'est vraiment top. Par contre, c'est sûr que on va prendre aussi une précaution dans l'utilisation parce que c'est des huiles qui sont très chaudes et les huiles chaudes, il faut avoir une précaution. Mais là, on a vraiment, bam, on en a deux qui sont commando d'attaque puisque j'ai giroflier qui est phénol et le cannelle, lui, alors il fait les deux. Cannelle, il est phénol, aldéhyde aromatique. Boum. Là, déjà, tu as une bombe. Bon. Ensuite, j'ai noté, il y a du romarin. Donc, en plus, on agit sur tout ce qui est congestion. Donc, ça va aussi dégager au niveau du nez. Il y a le citron et l'eucalyptus. Donc, on agit à la fois sur de l'infection et de la congestion respiratoire. Ah! C'est merveilleux. Donc, ça, on peut diffuser, Oui. on peut respirer comme ça aussi. Oui. Ben, on peut même mettre 2 gouttes sur un. Moi, j'ai mis tout à l'heure 2 gouttes sur un mouchoir, puis j'ai gardé le mouchoir pratiquement toute la journée. Bon, ça vient de vous, cette idée-là, de mettre ça sur des mouchoirs parce que c'est ce que Santé Canada va proposer comme mode d'emploi. Puis là, je me disais, c'est quand même étrange. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude de ça, mais Ah, ok. moi, c'est ce que je diffuse dans la maison. Je pense c'est comme en continu là, depuis décembre. Et c'est ce que dès que Jonathan, parce que Jonathan peut pas prendre à l'interne, il est pas intéressé non plus là. Il y a 9 ans, C'est il est pas fort. intéressé oui. Mais je diffuse autour de lui ça. Donc ça va avoir le même effet, même si on fait que les diffuser. Ben, il y aura pas le même effet total. C'est-à-dire que là, ça va être bien de jouer surtout en prévention et puis quand même dès qu'il y a le virus pour assainir l'habitat. Par contre, pour moi, si je commence à avoir les symptômes, c'est une autre façon de prendre les huiles. Déjà, ça va être d'utiliser du miel. Il faut aller agir en direct, en fait. Ça, c'est les modes d'action. Donc, on a les modes d'action direct et les modes d'action indirect. Là, il faut y aller en direct. Donc Donc, en il direct, faut que j'applique directement. Donc, soit la prise à l'interne dans du miel, soit l'application topique. ah mais je pourrais faire ça aussi. Donc je pourrais Mais bon oui. mais ça je peux prendre si on a un enfant plus jeune, on peut prendre vapeur médicamentée, mais je pourrais mettre aussi solution rhume et grippe dans une huile végétale émacée Jonathan. Ben oui, et puis même là, Jonathan, à son âge, on peut même le masser avec des Défense topiques. topique. Ah! Parce que Donc là, tu as un trio d'antiseptiques, donc on est bon. et c'est à partir de 8 ans que les enfants qu'on peut utiliser des huiles essentielles qui sont plus complètes, là, qui sont plus
Comme je Alors ça dépend des huiles. mmh. Ça dépend des huiles, donc il faut bien regarder finalement les fiches. Il y a des huiles qu'on pourra commencer même à appliquer, à 3 ans, d'autres c'est il faut à 36 ans. Il y a des huiles comme par exemple la cannelle, on ne l'applique pas, sur la peau avant 12 ans. Donc il faut quand même aller vérifier. C'est pour ça que je te parle d'une défense Défense topique. topique. C'est plus facile à utiliser au niveau des huiles qui la composent et à l'interne, je demande toujours à mes clients d'aller vérifier quand même chaque fiche et on donne rien à un enfant avant 12 ans à l'interne. En général, c'est la Voilà. précaution que nous, on a en France. Et ce n'est pas nécessaire non plus. Mais non. Parce qu'on dirait que juste, tu sais, bon, il y a peut-être l'amande poivrée, parce que je me souviens qu'un pharmacien, justement, en France, m'avait proposé l'amande poivrée à l'interne pour Charles, qui avait 7 ans à l'époque, parce qu'il y avait des maux de ventre intenses. Okay. Mais Ouais. Jonathan, qui ne veut pas prendre rien à l'interne, je l'ai massé tout simplement avec une huile Oui, végétale et ça fait effet le tout de massage se suite. fit, hein, bien souvent. Ouais, Mmh. il me trouve vraiment bonne magicienne, Jonathan. Puis je le laisse avec toutes ses croyances, ce qu'il dit, maman, tes formules sont vraiment bonnes. Et j'adore ça. C'est merveilleux pour nous de prendre soin de notre famille, d'avoir Mais des résultats. bah, ouais, puis d'avoir des petites solutions, des petites astuces, puis de se rendre compte aussi que des fois un produit, on l'utilise d'une façon pour par exemple, moi, j'utilise d'une façon un produit, mon fils, il va l'utiliser le même produit mais pour autre chose, parce qu'il connaît la composition, puis il se dit: «Tiens, bah, ça, je pourrais l'utiliser pour ça». Donc c'est rigolo de se dire qu'on est 4, mais on va utiliser le produit pour autre chose, en fait. Mais ça, est-ce qu'il y a des bons résultats sur les boutons avec Oui. Défense Topique? Ouais, ouais. Alors Et il alterne parce qu'il a aussi ses Dermopur, oui, je sais plus le nom, voilà, il alterne avec, il alterne, en fait. puis ils connaissent ça déjà, là. Bah oui, il a même le baume apaisant pour son eczéma sur les mains. Enfin, je sais pas si c'est un eczéma. Tu sais, c'est à force de se laver les mains à Oui. l'école, ils ont des produits qui sont trop agressifs et puis il a les mains, très abîmées et il utilise le baume réparateur. C'est fantastique. Solution rhume grippe, quelqu'un le mentionne, puis tu sais, moi je l'ai déjà dit aussi, ce sont les mêmes huiles essentielles qu'on a dans le protecteur. Donc, ce sont des huiles essentielles qu'on peut manger, oui, qui sont réunies dans la solution rhume grippe, mais ce n'est pas indiqué dans la posologie de Santé Canada de pouvoir la manger parce que c'est pur. Donc ici, on a le mélange dans un C'est ça, support. c'est Donc ça. là, ça passe. Là, ça va pas au Il niveau faut de la c'est posologie. c'est bien penser que quand moi j'ai un flacon de Synergie pure ou une huile pure, il faut le diluer avant de le prendre en bouche ou même l'appliquer sur la peau. Il y a des huiles qu'on pourrait utiliser comme ça, pures, sur la peau pour respirer, mais quand on sait pas, qu'on a un doute, vaut On mieux le dit. diluer. De toute façon, il y a beaucoup plus de molécules qui passent en diluant qu'en mettant pur. Ben voilà, parce que lorsqu'on dilue dans une huile végétale, dans un support, l'huile reste au niveau de la circulation, reste là. Ben d'un, elle peut pénétrer aussi parce que Oui. l'huile végétale prend les huiles essentielles, donc c'est plus efficace de le faire de Mmh. cette façon-là. Et combien d'huile, quand on veut prendre à l'interne, puis qu'on n'a pas besoin de le mettre dans une capsule comme l'origan, par exemple, euh, c'est quoi la norme pour diluer? Est-ce que c'est une goutte, ou est-ce que tu mets Ça dans une dépend, cuillère? Ça dépend. ça dépend des huiles essentielles, ça dépend de pourquoi et ça dépend de la personne. Donc Parfait. c'est vraiment là, c'est d'aller voir un conseiller en aromathérapie, une aromatologue pour être sûr de prendre la bonne, façon en fait, hein. Parce qu'on va tous être différents, parce que des fois même pour un même bobo, en fonction de qui on est, nos antécédents et cetera, je vais pas moi si j'ai 3 clients devant moi et qui me disent: «Bah, j'ai la même affaire, mais c'est 3 clients avec, un format différent». Mais ils vont pas prendre de la même façon. Comme ici, Aude, on n'a pas d'aromathérapeute. Bah Ça, ouais. ça n'existe pas. En fait, les spécialistes de la santé tu sais, ne peuvent même pas proposer des huiles essentielles. Et s'il y avait un aromathérapeute, il pourrait pas conseiller des huiles essentielles parce que ce n'est pas un spécialiste de la santé. Donc, tu sais, ici, c'est vraiment, on peut pas consulter pour ça. C'est vrai que nous, on peut faire du conseil. Tu vois, mes clients, ils viennent en cabinet pour avoir un conseil. Bien sûr, si j'ai une personne, je pense aux zonas parce que c'est souvent ce qui arrive, c'est des personnes qui viennent en disant, j'ai le zona, je veux quelque chose. Ben, vous avez vu un dermatologue? Non. Bon, moi, il me faut un diagnostic parce que moi, je pose pas de Ah, diagnostic. Donc, il faut que la personne ait déjà le diagnostic. C'est pour ça que c'est tout l'intérêt de travailler en cabinet médical. Au moins, j'ai donc, facilement le diagnostic qui est déjà posé. Et les personnes, ce que je peux faire, c'est juste, de toute façon, je ne peux pas soulager la maladie, je vais soulager les symptômes. Donc déjà, la personne peut repartir avec: «OK, on a bien vu que c'était rouge, c'est inflammé, on va agir là-dessus».
On va soulager l'inflammation, on va soulager la démangeaison. C'est ce qu'on va faire en fait. Donc c'est du conseil là-dessus. Et à partir du moment où c'est juste du conseil, c'est OK. Du conseil, parfait. Est-ce que tu peux, parce que vous pouvez avoir des consultations même ici au Mmh. Québec avec Aude. Donc, Mmh. vous allez sur le site vous écrivez Aude Joly, vous Oui, avez son nom ici, vous allez trouver son site. Aude, ne soyez pas surprise, elle est sophrologue. Mais oui, la sophrologie, ça inclut tu sais, toutes sortes. oui, j'ai plusieurs branches en fait. Il y a la sophrologie, l'aromathérapie et la micronutrition. Voilà. Alors, vous pouvez poser des questions. Encore une fois, tu sais, on en a parlé ce matin avec Pierre Haddad. J'ai vu que tu t'es jointe à nous, mais Oui. on peut pas faire, parce qu'il y en a des fois qui arrivent avec tout un portrait, tu sais, de leur journée. C'est compliqué, hein. Puis on peut pas faire de conseils par message. Des fois, des personnes viennent vers moi en message, même privé sur Instagram avec ça fait 3 mètres, avec plein d'antécédents. On ne peut pas faire de conseils comme ça. C'est pas du coin de table en fait, hein. Il faut vraiment rencontrer la personne, que ce soit au cabinet ou en visio, qu'on puisse poser les choses pour que ce soit vraiment adapté. On peut pas se fier juste à un message en fait. Et puis après, les conseils vont varier parce que en fonction de ce qu'on va me dire, s'il y a une pathologie. Moi, si on me dit, tout à l'heure, j'entendais quand Pierre Haddad disait, là, il y a une dame qui a des problèmes au niveau du foie. Déjà, moi, là, je sais que c'est non à l'interne et c'est non les phénols. Donc, ça m'aiguille, en fait. Ça, c'est très intéressant parce que ça aiguille sur le conseil que je peux donner pour pas donner un conseil qui va être dangereux, en fait. Parce que Mm, le but, c'est de rester dans les clous et voilà. d'apporter un soulagement à la personne. Donc, c'est pour ça que ça peut pas se faire un coin de table parce qu'il faut vraiment tous les tenants aboutissants, c'est de la discussion. Puis moi, quand je reçois un cabinet ou quand on fait une visio, je demande aussi comment la personne aime bien. Tu vois, tout à l'heure, tu disais ton fils, il aime pas à l'interne, mais j'ai des personnes qui aiment pas non plus. Ben là, moi, je vais proposer d'une façon différente. Il y a même des adultes qui veulent pas. Puis j'ai des adultes, moi, leur faire mettre un produit huileux sur la peau, c'est hors de question. Ok, il faut mélanger à une crème. Bon, là, on va donner d'autres conseils. Eh ben, mais oui. Faut Euh, s'adapter. Faut s'adapter. et il y a aussi l'âge, parce que Jonathan, j'avais Oui. même des capsules plus petites pour lui, puis j'ai dit, essaie de, essaie de les prendre, tu sais, avant qu'on mette quoi que ce soit dedans, puis s'il était incapable, tu sais, c'est pas évident les premières fois. Des fois, si on a du mal, des fois, j'ai des adultes qui ont du mal aussi à avaler les gélules. Bon, l'origan sera plus compliqué. Il faut savoir qu'on en aura un petit peu dans la bouche, ça va être formé. Si je devrais mettre du citron, de la menthe pour mieux digérer, je peux prendre une toute petite boulette de pain. Ah, Et ah, là, je mets ma goutte dessus. Là, le pain, il va aspirer, en fait. Donc, c'est tout petit et là, ça s'avale facilement. ben quel beau truc, merveilleux. Ici, donc, on a fait la revue des formules qui sont déjà toutes prêtes à l'emploi avec des allégations thérapeutiques de Santé Canada pour soulager les symptômes du rhume, de la toux et des maux de gorge. Donc, c'est un bel arsenal à avoir, des outils à la maison. Respire bien, on le vaporise pour le respirer. Donc, il va avoir un impact sur notre système respiratoire. Le miel protecteur, on le prend à l'interne. Donc, un effet direct. Et là, ça se répand, oui, dans le système digestif, mais ça va aussi dans les autres Parce sphères. que ça va tout tapisser ici. Ce qui pourrait être bien au niveau digestif, je rebondis là-dessus, c'est le soir de se faire une petite tisane. Ah, Et là, tu mets ton miel protecteur dedans. oui. Là, tu vas le prendre vraiment à l'interne et ça va agir directement au niveau de l'estomac, le ventre. Donc, tu peux soulager des problèmes digestifs aussi. Oh, merveilleux. Et du coup, c'est toujours aussi très, très, très amusant de prendre des huiles essentielles à l'interne. Moi, encore une fois, j'en ai pris là au début et ça me rend très joyeuse. Et vapeur médicamentée, donc c'est une formule de massage, défense topique aussi. On applique directement sur la peau. Donc, on a respiratoire, digestif et cutané. Et C'est là, ça. lorsqu'on applique sur la peau, là aussi, c'est attrapé par notre système. Ça se répand d'une autre façon, mais c'est tout aussi efficace. Et là, on peut appliquer autour des poumons pour la toux, sous la plante des pieds de façon pour la fièvre et de façon plus générale sur le système, et ici Au niveau de pour la gorge. les maux de gorge. Alors là, on a tout ce qu'il faut. C'est ça. Et retournez voir aussi le lien des trucs de haute, parce que c'est vraiment, tu sais, je me souviens, même pour la congestion nasale, tu avais parlé de mettre une petite, je me souviens plus Une quelle goutte. huile. En fait, moi, je dis faire le Y à l'envers. Tu mets au milieu du front, puis tu fais goûter au niveau des ailes du nez.
Merveilleux. Donc, allez voir tout ça. Merci, Aude. Remets-toi sur pied. Ça va, regarde, moi, quand je prends des huiles, je suis comme toi. Mais il faut savoir que les huiles, de toute façon, c'est des petites boules de joie. Donc, c'est obligé, quand on les prend, on est comme euphorique. Toujours. Et normalement, quand on les prend comme ça, quand on prend le virus, et on peut parler de virus là dans ce cas-ci, Oui, parce que là, on a vu oui, des huiles antivirales. Le rhume, c'est plus une bactérie c'est ou virus. c'est virus aussi. Donc, quand on attrape le virus au début, donc dès qu'on sent les petits symptômes, on a vraiment des bonnes chances Tout de suite agir. ouais, voilà. Et tu as expliqué comment et c'est fantastique. Et merci, Aude. Bah, merci. À très bientôt. Bonne À journée tout le bientôt. monde. Ciao. Bye.